Bonsoir. Voilà. On est heureux de se retrouver tous ensemble autour de la parole de Dieu. On va partager un passage. Voilà. C'est bizarre, hein? Ça commence mal, hein? Je vais vous mettre un peu au travail. Je vais essayer de vous faire trouver le nom d'un personnage. Alors je vous dis de suite, c'est pas trop facile. C'est pas Moïse, c'est pas Abraham, c'est pas David, c'est trop facile. Donc je vais vous donner quelques indices et au fur et à mesure, s'il y en a qui pensent avoir trouvé, vous ne dites rien, vous levez la main. Et quand j'aurai fini tous les indices, on verra. On verra. C'est un peu comme question pour un champion, hein? Voilà. Donc, c'est un nom qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Bon, pour l'instant, ça va se... Hein? Qu'une seule fois dans la Bible. C'est un nom qui apparaît dans le Nouveau Testament. Ah, ça commence un peu à... Hein? Alors, on y va un peu plus. C'est dans l'Apocalypse. Ah, on a fait du tri là, hein, déjà. Dans l'Apocalypse, il n'y a pas beaucoup de noms, hein? Non, toujours pas. Je dis, d'accord, c'est pas trop facile, hein? C'est le nom d'un homme, d'un chrétien qui est mort pour sa foi. Voilà. Bonne soirée. Alors, c'est un chrétien qui est mort pour sa foi dans la ville de Pergame. Je suis vraiment désolé. Ouais, c'est un peu difficile. Non? Oui, non? Pas d'idée? Apocalypse, ville de Pergame. Bon, on l'affiche. Vidéo projection, s'il vous plaît. Ah ouais. J'avoue que c'est pas un nom qu'on lit tous les jours. C'est pas un passage qu'on lit tous les jours. Antipas, mon témoin fidèle. On va lire donc dans Apocalypse, c'est là qu'on trouve son nom. Apocalypse chapitre 2. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Le contexte. Rien ne nous dit que ce brave homme, Antipas, était de l'église de Pergame. Peut-être avait-il été amené à Pergame pour être jugé. Pergame, c'était la province, la capitale de la province d'Asie. Et c'était le centre du culte impérial. Donc c'était une ville importante, une ville qui avait des responsabilités, et peut-être que cet homme, Antipas, avait été amené dans cette ville pour être jugé. On ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que cet homme est mort là, dans cette ville, à Pergame. Alors, quel était son contexte? Déjà, où se trouve Pergame? Alors, allez, on y va. On est où là? On est en Turquie. En Turquie. Et vous voyez le petit rond rouge là? Izmir. Izmir, c'est
Smyrne, comme vous le savez. Donc, on va zoomer un peu plus. On y va. Voilà. Donc, on retrouve Izmir. Et au nord, on a Bergama. Et Bergama, c'est Pergame. Et je vous ai aussi situé un peu plus à l'est, où s'est située autrefois la ville de Sardes. Donc, on a là l'église de Sardes, de Smyrne et de Pergame, celle qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui. Cette ville, en Turquie donc, était une ville, comme beaucoup d'autres, une ville pleine d'idolâtrie. C'était, enfin bon, on peut imaginer dans ce temps ce que c'était. L'idolâtrie qui régnait. En faisant des recherches, j'ai lu que dans cette ville, il y avait 200 temples. Alors, pas des temples pour les chrétiens, hein, pas comme chez nous. 200 temples, l'un pour tel dieu, pour telle divinité, telle déesse, etc., etc. Donc, c'était quand même important. Et entre parenthèses, c'est aussi de cette ville que vient le papyrus, parce que papyrus, ça veut dire la peau de Pergame. Donc c'est de là que ça vient. Donc Pergame, c'était quelque chose d'important quand même. On a vu que aussi, donc plus au sud, il y a Sardes, qui était aussi réputée pour être une ville de débauche. On en avait fait un proverbe, vivre à la Sarde. Rien à voir avec la Sardaigne, hein. Bien d'accord, hein. Vivre à la Sarde. Et vivre à la Sarde, ça voulait dire vraiment mener une vie de débauche, une vie dissolue. Et c'était certainement aussi le cas à Pergame. Mais là, ce mélange d'idolâtrie, de débauche, de religion, et tout ça faisait la ville de Pergame. À Pergame, il y avait qui est très connu, le Grand Autel. Le Grand Autel de Pergame. Cet autel avait 12 mètres de haut, 37 mètres, la base faisait 37 mètres sur 34 mètres. Et donc, cet autel, voilà, bon, ça c'est, on voit la ville d'aujourd'hui, Bergama, et sur cette montagne, c'était donc l'ancienne ville de Pergame. Donc là, on voit bien la ville d'aujourd'hui et l'ancien site, voilà, on voit sur la montagne, c'était Pergame. On passe à la diapo suivante. Donc, encore là, on voit Bergama, la nouvelle ville, et maintenant, ce qui reste de Pergame, des vestiges, des ruines, etc. Mais la ville existe toujours, c'est Bergama. On continue. Une reconstitution de la ville de Bergame. C'est une reconstitution, hein. Donc, on voit qu'elle était faite sur 3 niveaux, comme ça, et là, on trouve le grand autel de Pergame. Et c'est peut-être aussi pour ça que une allusion est faite au trône de Satan, là où Satan, ça demeure. C'est en rapport, certainement, avec l'idolâtrie qui existait. Donc ce trône, 12 mètres de haut, 37 mètres, 34, cet autel, pardon, voilà. Et on peut passer à la diapo suivante. Et donc, quand il était fait de telle manière qu'il était visible de la vallée. Et quand on arrivait, on voyait ce grand autel en hauteur qui dominait la ville. Et c'était vraiment un lieu d'idolâtrie. Donc, et un de ces temples était dédié au dieu Zeus, le sauveur. Rien que ça.
Et on imagine bien que lorsque les chrétiens de la ville de Pergame, et Antipas, entre autres, annonçaient l'évangile, voilà, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Ah, ça devait créer des tensions, des violences, comme une fois quand Paul a prêché à Éphèse, il a prêché l'évangile, et eux, à Éphèse, c'était la grande Diane d'Éphèse. Ils adoraient la Diane d'Éphèse. Et donc, la ville est devenue hystérique. Hystérique. Et pendant des heures, ils ont proclamé la grande Diane d'Éphèse, la grande Diane, etc. Et Paul a été en danger de mort dans cette ville. Là, c'était un peu pareil. Quand les chrétiens devaient proclamer, il n'y a qu'un seul sauveur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Alors ça devait un peu coincer, quoi. Cette ville de Pergame était réputée pour sa médecine. Et sur les pièces de monnaie de l'époque, on trouve ce symbole qui est encore aujourd'hui celui de la médecine. Ça, c'est une reconstitution du grand hôtel de Pergame qui se trouve dans le musée de Pergame à Berlin. Désolé. Voilà. Et donc, sur les pièces de monnaie, on retrouvait ce fameux symbole que vous voyez là à droite. Le bâton avec le serpent qui s'entoure et qui est encore aujourd'hui le symbole de la médecine. C'est le fameux bâton d'Esculape. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est deux serpents, c'est la pharmacie. Mais enfin bon. Donc, le dieu Asclepios, c'est-à-dire Esculape en français, c'était le dieu guérisseur. Et la nuit, les malades se réunissaient dans un temple pour y passer la nuit, pour dormir. Et alors là, accrochez-vous bien, la nuit, on lâchait des serpents dans le temple, des serpents inoffensifs. Et la croyance, c'était que lorsqu'un serpent venait toucher un malade, on espérait qu'il soit guéri. Fort heureusement, la médecine a fait des progrès. Parce que je m'imagine, quand j'étais à la Timone, heureusement que c'était plus d'actualité. Parce que malade ou pas malade, hein? Voilà. Et ce dieu, le nom de ce dieu Esculape, apparaît aussi dans le serment d'Hippocrate. Donc voilà un peu le contexte dans lequel évoluait l'église de Pergame. Là, pas évident d'aller faire de l'évangélisation de rue. Parce que si vous partiez, vous n'étiez pas sûr de revenir. Mais bon, il fallait vraiment du courage. Et du courage, Antipas, il en a eu. Il en a eu du courage. Le Seigneur dit à l'Église, « Je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Je sais quel est le contexte dans lequel tu évolues. Quelles sont les difficultés. » Et malgré cela, le Seigneur souligne que l'Église est restée fidèle, attachée au nom du Seigneur Jésus, qu'elle n'a pas renié son nom, malgré tout cela, malgré ces difficultés qui étaient les siennes. Et ça nous encourage de savoir aussi que le Seigneur connaît nos difficultés particulières, même si elles sont bien différentes de celles-ci, le Seigneur
connaît nos difficultés. Et l'histoire nous dit qu'au IIe siècle, un de ces temples, encore un dieu, c'était la divinité Sérapis, un de ces temples qui était dédié à cette divinité a été transformé en église chrétienne. On passe, s'il vous plaît, Antipas, un témoin fidèle comme Jésus. Antipas, on peut traduire son nom par Antipas, ce qui signifie comme le Père. Et ce qui est souligné chez Antipas, c'est sa fidélité. Et quand le Seigneur parle de Antipas, il parle plus précisément de sa fidélité comme témoin. Il n'est pas simplement dit, même au jour d'Antipas qui était fidèle, mais même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Et je crois qu'on peut associer le fait qu'il a été mis à mort au fait qu'il a été un témoin fidèle. Il est mort à cause de sa fidélité, bien plus encore, il est mort à cause de sa fidélité comme témoin. D'ailleurs, à l'église de Smyrne, le Seigneur dira « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Le mot « témoin » apparaît 3 fois dans l'Apocalypse si l'on reste dans la traduction Louis II. 3 fois. Une fois pour Antipas et 2 fois pour le Seigneur Jésus. Et à chaque fois, ce mot est associé avec l'adjectif fidèle. On lit « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. » Le témoin fidèle. On continue, Apocalypse 3, écrit à l'ange de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. » Antipas fut un témoin fidèle comme Jésus, c'est un peu la signification de son nom, comme le Père, comme Jésus. Antipas a été un témoin fidèle. Antipas n'était pas simplement un témoin fidèle, mais le Seigneur dit de lui « mon témoin fidèle ». Ce n'est pas un anonyme, quelqu'un qui est noyé dans la masse, un inconnu. Mais non, c'est, dit le Seigneur, c'est mon témoin fidèle. Chaque année, à l'Arc de Triomphe, il y a une commémoration. Et le président, il va se recueillir sur la tombe du soldat inconnu, qui en l'honneur de tous les soldats qui sont tombés pour la France. Mais pour le Seigneur, ces témoins ne sont pas des inconnus, ne sont pas des anonymes, mon fidèle témoin. Inconnu des hommes, mais connu de Dieu. Nous, on ne sait pas grand-chose sur Antipas. Quand on lit, il y a quelques mots. Mais l'essentiel est dit de la part du Seigneur. L'essentiel est dit, mon témoin fidèle. Et on peut aussi souligner que son nom apparaît dans la Bible. C'est quand même pas rien. On va un petit peu plus loin. Antipas et d'autres. Lorsque le Seigneur dit « même au jour d'Antipas », on comprend qu'il y a eu une période
compliquée pour l'église de Pergame, où la persécution devait être très forte. Des jours mauvais, pour reprendre l'expression de Paul aux Éphésiens. Une période qui est définie par son nom, Antipas, au jour d'Antipas. Et Antipas, c'est un nom qui aurait pu bien apparaître dans le chapitre 11 des Hébreux, les témoins, les héros de la foi. Et d'ailleurs, en quelque sorte, il apparaît. Hébreux chapitre 11, d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, à la foi desquels il a été rendu témoignage. Et c'est le Seigneur qui rend témoignage d'Antipas, mon fidèle témoin. Dans ce d'autres subir, on pourrait y inclure le nom de Antipas, comme de tous ceux qui encore aujourd'hui sont maltraités, sont persécutés et parfois malheureusement donnent leur vie pour rester fidèles au témoignage de Jésus-Christ. Donc c'est le Seigneur lui-même qui rend témoignage de la foi et de la fidélité de cet homme Antipas. Et cela nous rappelle que Dieu connaît tous ceux, toutes celles qui sont fidèles dans le témoignage. Et parfois, ça, pour certains dans d'autres pays, ça va loin, ça va au prix de leur vie, ou alors au prix de leur confort, de leur famille, de leur foyer, de leur maison. Ils sont exclus, comme on l'a lu, là. Ils vont dans les antres de la terre, les montagnes, ils se réfugient parce que leur vie est en danger. En lisant le livre des Actes des Apôtres, on voit que l'Église naissante grandit, se développe, s'affermit dans un contexte de persécution. La persécution est omniprésente, elle est toujours là. Il y a toujours des difficultés. Et même lorsqu'il est dit dans les Actes des Apôtres, à mon avis, je pense, l'Église était en paix. Oui, était en paix dans le sens, peut-être, qu'il n'y avait pas de tension à l'extérieur. À l'intérieur, tout allait bien, mais à l'extérieur, c'était quand même compliqué quand on lit le contexte. Combien de fois Paul a été maltraité, lapidé. Et d'ailleurs, j'ai ce passage qui me vient en mémoire. La fois où Paul a été lapidé, je crois que c'est à Lystre, il me semble, et qu'il a été laissé pour mort. On a cru qu'il était mort. Et les disciples sont venus l'entourer. Personnellement, je pense qu'à ce moment-là, il y a eu un miracle du Seigneur. Parce que quand ils l'ont lapidé, ils ne lui ont pas envoyé des graviers, des petites boulettes. Mais ils ont dû y aller comme il faut. La preuve, c'est qu'ils ont cru qu'il était mort. Et Paul s'est relevé, et il devait être quand même tuméfié.
Enfin, je pense que vous recevez des cailloux, devait avoir... Et qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la ville, il a continué. Enfin, je sais pas, moi, oh là là, je serais peut-être allé me cacher ailleurs. C'est bon. Non, Paul, il s'est relevé, il est rentré dans la ville pour continuer son ministère. Quel est le premier martyr chrétien? Les Actes des Apôtres. Allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Étienne, oui, Étienne. Étienne. On le lit. Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Et que dit Paul au sujet d'Étienne lorsqu'il prie le Seigneur? Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Ton témoin. Vous en connaissez un autre de martyr? S'il en serait question. Hein. Allez, un petit effort. Dans les Actes des Apôtres aussi, après Étienne, il y a eu encore un martyr. Bravo, Jacques, le frère de Jean. On peut les lire. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et avant d'être mis à mort, Étienne a dit « Mais lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré et dont maintenant vous avez été les meurtriers. » Jésus qui mâchait pas ses mots quand il était face aux religieux traditionnalistes, etc. « Malheur à vous !» il leur dit, « Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. » Ah, des fois, il allait fort, le Seigneur Jésus. Autant des fois, c'était venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, mais quand il y avait affaire aux hypocrites, aux gens religieux qui rejetaient l'évangile au profit de leur tradition, le Seigneur, il n'allait pas de main morte. Hein. Malheur à vous. L'Ancien Testament a aussi eu ses martyrs. Comme on l'a vu, les prophètes, etc. Mais pas uniquement. Encore une petite question? Allez, celui-là, vous allez le trouver. C'est un homme contemporain du roi d'Akab et de Jézabel. Il était propriétaire d'une vigne. Bravo. Naboth. On lit ce qui lui est arrivé à ce brave homme, le pauvre. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme, Jézabel, a monté un complot, elle a fait lapider, tuer Naboth, elle a récupéré la vigne, et elle a dit à son mari, voilà, tu peux y aller, la vigne, elle est à toi. Il nous est dit que Akab, il est descendu, il a pris possession de la vigne.
un martyr. Pourquoi? Parce qu'il voulait garder son héritage. Il voulait le conserver. Et il a payé de sa vie, pas de sa vigne aussi, mais de sa vie surtout. Et Antipas, lui aussi, a préféré garder son héritage, l'héritage de la foi, l'héritage qui lui est réservé dans les cieux. Pour lui, c'était quelque chose de plus précieux, ce qu'il avait de plus beau, de plus précieux, fidèle jusqu'à la mort. On lit ce verset. Pour un héritage qui ne peut se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, et nous y sommes. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Conclusion. J'ai dû me tromper. On passe, voir? Ouais. Alors, conclusion, c'était gagner ou perdre. Gagner ou perdre. Vous connaissez cette expression? À lui, gagne bien sa vie. Gagne bien sa vie. Réussir dans la vie ou réussir sa vie. Ou au contraire, perdre sa vie. Marc chapitre 8, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Jean 12, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Haïr sa vie ne signifie pas être malheureux et avoir envie de mourir. La mort m'est préférable à la vie. Il ne s'agit pas de dépressif, non, pas du tout. Il est préférable d'apprécier, d'aimer sa vie. C'est préférable, surtout quand on veut être un témoin. D'ailleurs, Pierre dira, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trop bonnes. Donc, être heureux, aimer sa vie, c'est bien. On est d'accord? On est d'accord. C'est préférable. Paul disait, je regarde toute chose comme une perte. J'ai renoncé à tout. Aimer sa vie, c'est celui qui affectionne sa vie plus que tout. C'est celui qui préfère sa vie à. C'est celui qui tient à sa vie. C'est d'autres traductions que je prends là. Celui qui s'attache à sa propre vie. Et j'ai rajouté une traduction, mais ça c'est la mienne, qui chouchoute sa vie. Sauver, c'est garder sain et sauf, c'est préserver, c'est garder du danger, c'est délivrer des peines, c'est conserver en bon état. Par contre, perdre, c'est rendre inutile. Quelque chose que vous avez perdu, forcément, c'est devenu inutile pour vous. Vous ne l'avez plus, c'est sûr, c'est inutile. Verset suivant.
ils ont vaincu. Ils ont vaincu quoi? L'accusateur des frères qui les accusait jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Notre version, ils n'ont pas aimé leur vie même face à la mort. Ce qui est arrivé à Antipas. Même face à la mort, il est resté fidèle. Fidèle jusqu'au bout. Alors pour une fois, comme c'était la soirée des questions, on va terminer par une question. Et chacun pourra y répondre personnellement pour lui-même. Donc on va finir cet instant par une question. Cette question, c'est celle-ci. Alors, Antipas, il a perdu ou il a gagné sa vie?